craqué, j'avais personne pour me conduire. Ça, c'est à laver au poids. Ils n'ont pas mis de barrière? Ah oui, mais je ne l'ai pas vu à l'endroit où c'était mis. Ou deux marches, hein. Je vais traverser là. Oui, là, je connais la maison maintenant. Ça doit être difficile d'apprendre à lire la langue. Vous avez combien de questions sur le bois? Et c'est pas difficile d'avoir un chien dans Paris? Oh, ben, je sais pas. Mais lui, il est tellement gentil. Hein. Il est gentil, hein? Oh oui, oh oui. Il est sage et doux, hein? Oh oui. Et vous aviez un chien avant? Non, non, non. C'est le non. premier? Oui, oui. C'est le premier, oui. Il est en bonne santé? Oh oui, oh oui, oh oui. Il a eu des fois dans les dents, et puis il avait une machine derrière une fois. Oui. Mais on est quand même. Vous êtes allé chez le vétérinaire et ça va mieux? Oui, oui, oui. Ça va mieux. Bon, il est mignon, on va le prendre pour la télévision, vous voyez là. Ah, Vous voyez? ah oui. Alors vous lui direz, hein? Je sais pas s'il aime la télévision en couleur, mais il sera pris en couleur. Ah oui. Oh, mais puis regarde. Attends. Es muy importante porque este es un árabe el amigo de habló de los árabes. Eso es un... Ça va? C'est quand même important le chien, pareil.
Oui, alors, le petit café que nous voyons là, c'est ce qu'on appelait autrefois un bougna. Le bougna, c'était le surnom donné aux Auvergnats qui quittaient leur région du centre de la France, montagneuse, pauvre, et qui venaient vendre l'hiver du charbon, du bois, aux Parisiens pour qu'ils se chauffent. On voit d'ailleurs ici marqué bois, charbon, fuel domestique et pétrole. Et qui l'été, comme le chauffage ne marchait pas, vendaient des boissons, en particulier de la limonade. Et le syndicat des limonadiers est une association qui à Paris est très forte et qui regroupe un grand nombre de propriétaires de cafés, cafetiers, limonadiers, tous d'origine auvergnate. Ils ont un journal qui s'appelle l'Auvergnat de Paris qui leur donne toutes les semaines des nouvelles du pays. Frédéric, vous êtes dans ce quartier depuis longtemps, vous le connaissez bien. Oui. Vous pouvez me dire à peu près ce que ça vous fait de vivre justement aux alentours du métro Plaisance? Oh, bah, c'est tout simplement un quartier très très agréable parce que c'est varié. C'est toujours très très animé et même la nuit, ce qui n'est pas le cas dans tous les quartiers de Paris. Par exemple dans le 15e, c'est assez mort la nuit, enfin du moins dans les quartiers que je connais. Et là, on voit passer des gens jusqu'à minuit, il y a beaucoup de jeunes qui passent. Non, c'est très animé la nuit. Ouais. Il y a des gens de tous âges qui vivent là Oui, de tous les âges. Professionnels, ouvriers? Oui, il y a Oui, je pense que comme c'est un vieux quartier de Paris où quand même les loyers sont encore assez accessibles, tous les gens peuvent se loger ici. Vraiment. À condition de vouloir habiter dans Paris et d'être prêt à payer des loyers parisiens. Mais par rapport à la majorité des loyers parisiens, c'est accessible. Et au point de vue milieux sociaux, origine ethnique, c'est mélangé? C'est varié, oui, très, très hétérogène. Il y a de tout, il y a des Sénégalais, il y a sûrement des gens de corps diplomatique, étrangers, puisqu'on voit des voitures de corps diplomatique. Et en même temps, il y a des ouvriers que je connais, il y a des peintres, il y a des artistes, il y a des professeurs, il y a des avocats, des médecins, enfin il y a beaucoup de gens, c'est très très varié. Il y a des Vietnamiens, Il y a des Vietnamiens, il y a pas mal de Vietnamiens qui se sont installés. Il y a même des boutiques, nous on appelle ça des boutiques chinoises, mais enfin je suppose qu'elles sont vietnamiennes ou indonésiennes ou quelque chose comme ça. Il y a pas mal de Nord-Africains, surtout vers le sud de la rue Raymond-Losserand, vers le bas de la rue Raymond-Losserand, il y a beaucoup d'Africains, de Nord-Africains. Et puis à part ça, il y a toutes les nationalités comme dans le reste de Paris. Je suis chauffeur de taxi pour tout Paris et la banlieue.
J'ai toujours vécu ici. Je suis né dans le 14e, je suis allé à l'école dans le 14e et j'habite en face, là. J'ai toujours habité là, j'ai jamais fait d'autre maison. À côté du café? À côté du café, la Bougnate, j'ai connu la Bougnate d'avant. Quand j'étais jeune, moi, c'était le quartier des Bretons. Comme la gare Montparnasse, c'est la gare qui dessert la Bretagne. Alors ici, c'était des cafés bretons, des hôtels bretons, on buvait du cidre, on mangeait de la galette, de la saucisse. Exactement comme on faisait en Bretagne, il n'y avait aucun dépaysement. Il en reste beaucoup de Bretons dans le quartier? Oh non, les vieux, les vieilles, les vieux sont retournés dans le pays, et puis les jeunes, c'est pareil. Regardez dans la rue, là, on n'a plus beaucoup de notre époque. Avant, il y avait de vieilles personnes, mais les maisons ont été démolies. Ces gens-là ont été relogés. Je ne peux pas vous dire où, je ne sais pas. Le reste, je peux pas. Je crois que vous auriez intérêt peut-être à aller dans un café ancien, peut-être comme en face, là, qui est vraiment typique, ou sur la rue Raymond-Le-Sran. Si vous trouviez un café, je crois que vous auriez beaucoup plus de chance de savoir certains potins que moi je ne peux pas vous dire. Alors madame, vous avez une boutique de peinture sur bois dans le 14e arrondissement de Paris. Vous êtes du quartier même? Moi, j'habite dans le 14e, oui. J'habite dans cette rue-là, d'ailleurs, au 3 de la rue. Oui, juste à côté. Juste à côté. Vous êtes là depuis longtemps? Je suis à Paris depuis 12 ans. Sinon, je suis originaire du Midi et je suis venue à Paris pour faire mes études. Et j'y suis restée pour l'instant. Vous vous plaisez dans le quartier? Oui, j'aime beaucoup le 14e, oui. Oui, c'est un quartier qui est assez central, assez central pour nous, puisque notre centre, c'est surtout Saint-Germain, et qui est très agréable. Vous avez surtout des gens du quartier qui viennent acheter ou... Alors nous avons surtout une clientèle de quartier, nous nous sommes fait une petite clientèle de quartier, et nous avons quelques personnes qui viennent de l'extérieur, mais très très peu. Parce que nous vendons très peu ici en fait, parce que la rue n'est pas du tout passante. Il n'y a que donc très peu de passages, et la clientèle du 14e est une clientèle de personnes qui sont quand même assez âgées, il n'y a pas beaucoup de jeunes. C'est pas une clientèle qui nous est très favorable. Et nous faisons donc beaucoup d'expositions en France, à Nîmes, surtout dans le Midi de la France, puisque nous sommes originaires du Midi, Nîmes, Avignon, Aix, et nous partons en général 2 ou 3 mois l'été, et nous faisons des expositions dans le Midi. J'aime beaucoup le quartier, parce qu'on est déjà bien organisé au point de vue magasin. On est achalandé à peu près tous les côtés. Puis alors le quartier, naturellement, ça s'améliore, parce que dans le temps, c'était pas comme ça. C'était des vieux immeubles. Je crois que c'est le seul, nous, qui n'a pas été démoli. Moi, il y a un Suma, c'est là que je vais faire mes courses. Il y a un marchand de légumes qui fait le coin. On a une charcuterie à côté qui est très, très agréable, très gentille. Ah oui, ça, on est vraiment... Je ne voudrais pas quitter le quartier pour aller dans un autre quartier. Monsieur Marquet, vous êtes sculpteur dans le 14e arrondissement de Paris. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de sculpteurs comme vous Dans le 14e, oui, il y en a beaucoup. Ouais. Ouais. C'est le quartier le plus artistique de Paris, je crois. Et vous êtes là depuis longtemps? Non, ça fait 1 an. Vous travaillez seul? Non, avec mon père. Ah bon, oui. Monsieur. Et lui, il travaille ici depuis longtemps? Non, parce qu'on était en province avant, on était installé à côté de La Rochelle. Oui. Et on est venu à Paris pour le contact avec les autres sculpteurs, justement.
Et puis un petit peu voir ce qui se passe là. Oui, et c'est surtout ça qui vous a attiré dans ce quartier-ci parce qu'il y en Euh, avait d'autres. non, parce que c'est un quartier, disons, assez simple pour s'installer. Et pas trop cher, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Donc, vous sculptez ici, vous avez des expositions ici tout le temps Ici en permanence, ouais, dans la galerie. On a fait formule atelier, galerie, exprès. Tout ça. Oui, et quel genre de personnes viennent dans la galerie? Un peu de tout Tout. Tout ça, c'est pas réservé à une élite, on peut dire. Justement, c'est ça qui est bien dans le quartier, c'est que ça permet aux gens qui n'ont pas l'habitude d'être en contact avec la sculpture, de voir comment ça se passe. Oui. Alors, ce sont surtout les gens du quartier qui viennent Surtout les chez gens vous. du quartier, oui. Puis quelques personnes de passage grâce au cinéma et aux autres activités qu'il y a dans le quartier. Et ils reviennent, enfin, ils ont l'habitude maintenant que vous êtes là. Oui, je crois qu'ils se sont habitués. Ils sont fidèles. Oui. Il y a 2 bons cinémas d'art et d'essai qui sont pas chers donc, parce qu'autrement le cinéma à Paris c'est hors de prix, c'est 30 francs maintenant. 30 francs sans les réductions. 30 francs sans réduction, tandis que dans les cinémas d'art et d'essai qui passent des vieux films ou des films de ciné-club, c'est 14 francs. 14 francs avec les réductions étudiants. Alors là, à ce prix-là, ça vaut le coup d'aller au cinéma. C'est un quartier très animé, très vivant. Tout le monde se connaît. Vous voyez, on a une clientèle très variée, depuis l'ouvrier, le fonctionnaire, le retraité. Et vous êtes là depuis longtemps? Oui, ça fait plus de 20 ans que nous sommes là. Et voyez, je ne peux plus quitter le quartier maintenant que j'y suis. Je m'y plais énormément, mon mari aussi. Ouais. Et on a une très bonne clientèle. On a fait notre clientèle nous-mêmes. C'était une maison tombée. On a travaillé très très dur. On a fait beaucoup d'heures de travail. Et puis tout le monde nous connaît, voyez-vous. On participe à la vie de tout le monde, de chacun. Les naissances, les mariages, les décès, voilà. Alors, madame, excusez-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là, justement? Je suis en train de marquer le linge sale, l'étiqueter pour qu'il revienne propre et puis, ma foi, qu'on sache à qui c'est. C'est surtout ça. Alors, c'est le linge qui arrive, justement, qui vient d'arriver le matin. Qui est rentré toute l'après-midi, puis ce matin, oui. Quel genre de personnes habitent dans le quartier? Un peu de tout, mais enfin, surtout une clientèle ouvrière. Les personnes âgées, naturellement, il y en a qui restent sur Paris avec leur retraite, mais enfin, il y en a beaucoup qui partent à la campagne. Hein. Non, c'est plutôt une clientèle de gens qui ont des enfants, qui vont à l'école, et puis, ma foi, les jeunes aussi. Il y en a quelques-uns, mais enfin, pas trop quand même dans ce quartier. Hein. On n'est pas tellement dans un quartier d'école. Il n'y en a pas tellement dans le coin quand même. On a fait un petit reportage sur le quartier et beaucoup de personnes nous disent que c'est un quartier de personnes âgées. Or, vous êtes jeune, vous venez de vous installer comme commerçant. Oui. Est-ce que votre clientèle est jeune aussi? Il est composé de toutes sortes de personnes. Il y a des jeunes, il y a des personnes âgées, il y a tout le monde. Ça dépend des jours. Et vous vendez de la chaussure pour... Et pour tout le monde, pour les enfants, pour les vieux, pour les jeunes. Et vous étiez dans un autre quartier de Paris avant? Non. C'est votre première installation? C'est ma première installation. Enfin, moi, je suis gérant ici. Vous êtes gérant pour une société plus importante? Et voilà, c'est ça, exactement. Et quand vous êtes dans le quartier, vous trouvez tout ce qu'il faut ici? On peut bien Ah oui, vivre dans ici, ce quartier? ah oui, ici alors on est bien parce qu'on a des grandes surfaces. Hein, on a un Monoprix, on a un Leclerc, on a Suma, et puis alors il y a tous les commerçants traditionnels dans la rue Raymond Losserand. C'est un quartier calme, on échange d'histoire, on se connaît un peu, on se dit bonjour. Vous vous plaisez ici? Ah oui, Quand t'es resté, pas de problème. Ah oui. Moi, parti d'ici, c'est fini. C'est pour ça que j'ai pas besoin d'aller à l'étranger. Non, j'aime bien, j'aime mon quartier.